Nous disons un gros bonsoir, un gros bonjour et ça dépend de où pour regarder la vidéo. Et nous disons bonsoir ensemble avec tout le monde et 10 départements pays d'Haïti qui vont suivre un gros débat. Et nous déjà annoncé et sur page radio et RTZP Sport. Et je dis à nous bien le président ensemble avec invité nous. Et bien que nous pouvons faire connaissance avec c'est lui-même qui pourra parler. Je dis à son homme football. Donc, nous sommes capables de dire qu'il y a plus d'informations concernant et sous Ligue des Champions. Et donc, jeudi, et qui c'est 6 septembre 2022, nous sommes capables de dire et ces premiers débats nous tout et ces premiers débats nous concernant ensemble avec les collègues nous qui sont panel ensemble avec nous saluer et d'été nous et qui fait manœuvre technique dans tout studio RTZP Sport et Genspierre nous saluer et Peter Lenz qui est dans le secrétariat lui-même qui a arrangé toute bagaille et donc nous saluons la fabrication tout et souhaitons nous bien belle nous possible c'est grâce à la fabrication pour faire photocopie scannisation traitement texte logo dépannage ordinateur retirage sur téléphone et alors ou pas besoin de payer il est là pour le bon service ou qu'à contacter dans le numéro 44 47 56 12 qui c'est J celle-là et puis Natcom qui c'est et 44 et 2006 96. Le temps pour nous rejoindre et collègues là, bonsoir. Et bonsoir Zaza, bonsoir tout petit football. Je dis c'est un plaisir pour nous là. Nous allons partager un peu d'informations concernant la Ligue des Champions. Nous connaissons qui c'est plus grosse compétition des clubs européens. Bon, nous là pour nous parler boule. Donc, et c'est ça, et déjà c'est confrère qui avec nous sur le panel là, et je dis, bien que tout le monde connaît. Et je dis c'est 68e ouais, 68e édition. Et concernant nous, on a plus l'équipe là qui a joué là, nous avons l'équipe Chelsea et qui a joué là. Et ça fait nous pas apporter le match ça au bout. C'est parce que nous avons un petit problème dans le studio. L'autre semaine, nous avons fait retransmission mauvais et à 3h, nous avons mettre compétition qui va jouer ensemble avec l'équipe et Celtic là et donc c'est les Celtic qui recevoir l'équipe en Real Madrid là et concernant jeudi nous allons faire historicité et de ça qui est les Ligue des Champions donc et dans qui année Ligue des Champions lui-même il était commencé et meilleur buteur donc nous capables de dire nous avons un gros homme et un gros homme sportif donc nous allons faire quelques analyses et quelques débats, nous allons parler sur la Ligue des Champions. Et puis avant nous aller dans quelques résultats des 5 championnats majeurs. Donc comment ça est Wesley? En forme Zaza. Nous là, nous allons parler boule. Nous connaissons 68e édition Ligue des Champions. Jean tout connaît. Première édition qui a commencé en 1956. Côté qui était remporté par l'équipe Real Madrid là. Tout le monde a rappelé au final ça. Même si moi je laisse un mot sur fait. Et dernière édition encore qui remportée par même équipe Real Madrid ça nous connaît qui c'est mettre compétition ça qui gagne au total 14 Ligue des Champions. Bon, c'est mettre compétition ça. Je dis là nous venons là pour faire quelques statistiques. Meilleur buteur de tous les temps Ligue des Champions, nous connaissons Cristiano Ronaldo. Nous pourquoi trop entrer dans détail ça parce que l'on parle de Ligue des Champions et nous avons une temps pour faire ça nous faire là. L'on parle de Ligue des Champions et Wesley et nous capables de dire c'est meilleure équipe en Europe qui a joué et championnat sans bailler quelques petits détails et concernant pour équipe privée à jouer Ligue des Champions et qui va les trages lui passer parce que à jouer Ligue des Champions c'est bon mes affaires. À l'aise. C'est bon mes affaires. Dans pile et barrage Ligue des Champions tout. Parce que c'est meilleure équipe qui trouve tête dans la Ligue des Champions. Et ça fait nous capables de dire et Real Madrid c'est meilleure équipe dans la Ligue des Champions. Donc et c'est ça. Et c'est ça, faut que nous faire quelques historicité et des Ligue des Champions et pour nous parler comment l'équipe yo même capable de traverser pour jouer Ligue des Champions. OK, c'est bien ça. Pour nous connaît il y a 5 championnats majeurs. Chaque championnat ça est classé selon indice l'UEFA. Équipe ça on a 5 premiers dans top 5 classement, dans top 5 classement l'UEFA, équipe ça a accès au maximum il y a 5 équipes maximum parce que vous avez 3 cap qualifiés directement.
ou gen 4 cap qualifiés directement, 5e nan pral jouer barrage. Alors dit bon possible. Non. Ou gen 3 cap qualifiés directement, 4e nan pral jouer barrage. Là me dit 5 au maximum, ça qui arrive. Si une dans championnat ça, c'est une équipe ça qui remporte, li tout qualifié direct, grande place li a réservé à l'autre équipe encore. On comprend ça nous là. On comprend et qui veut dire là dans 5 championnats majeurs qui c'est et Bundesliga, Ligue 1 et puis championnat d'Espagne, championnat d'Angleterre. Donc et là yo prend 5 équipes dans chaque championnat ça. Au moins il y a 3 qui qualifient directement. Au moins équipe champion, deuxième barrage. 4e nan pral jouer barrage. 4e nan pral jouer barrage. Donc c'est comme ça. Et c'est comme ça et puis on connaît l'autre championnat qui pas fait partie des top 5 indices du FA. Ils ont en compétition qui est le comme dit ça. Barrage, il y a des entrées même genre qualifié même genre la carrière fatal je barrage là. Exactement. Donc et nous capable de dire différents championnats autour contre quelques équipes qui participent dans le barrage Ligue des Champions. Donc c'est ça. Et tout à l'heure que dans parole où tu dit Ligue des Champions lui-même il était commencé en 1956. Exactement. Mais donc je dis à ça que fait nous inviter au sous panel là bien que c'est pas bon dernière fois ou toujours présent ensemble avec nous dans des débats. Et donc et ça fait et compétition ça lui-même et c'est lui qui pi entrave et c'est lui-même tout et qui gagne plus comme c'est lui-même tout qui est en priorité pour et président club bio. Bon. Premier bagage nous ka djou, c'est marketing compétition ça gagne. En plus encore réunit les meilleurs clubs de l'Europe. Les meilleurs clubs de l'Europe en plus du bon marketing enragé. Marketing Ligue des Champions en termes de l'argent, en termes de l'autre bagaille, tout ça réuni comme Ligue des Champions comme plus gros compétition club européen. Donc en 1956 et c'est première édition et côté que c'est équipe Real Madrid là lui-même qui était remporté. Et donc nous capables de pour parler de Ligue des Champions ou Real Madrid. Exactement. Et donc c'est première équipe qui prend 4 et qui perd je crois qu'il perd 3 finales. En tout nous capable et Real a 5 finales tout affilées. 5 finales affilées qui de fait 1956 à 1960. Qui fait 17 finales. Exactement. Qui fait 17 finales, qui fait 3 finales. Et donc, qui fait 3 finales, et qui remporte 14. Et qui remporte 14. Donc là, nous sommes capables de dire, et bête compétition ça, nous sommes capables de dire, et c'est Real Madrid qui s'est bête compétition ça. Je ne dis pas, et clairement, et nous venons parler de compétition ça. Parce que, et ou capable c'est en deux compétitions ça tout, ballon d'or sorti. Et nous pas dire et finalement catégoriquement c'est Ligue des Champions qui baille ballon d'or non mais c'est une poids lourd d'accord ensemble avant c'est une poids lourd parce que et dans le championnat l'aime parler de tant que l'autre et Benzema capché en Espagne qui c'est championnat la Kaili pour les fin ballon d'or faut qu'il fait meilleur de lui-même dans le championnat la Kaili qui c'est championnat d'Espagne là mais plus gros poids c'est la Ligue des Champions parce que ça comme dit la Ligue des Champions en deux Ligue des Champions où joue une meilleure équipe leur affronter une équipe et qui participe dans la Ligue des Champions ou capable de faiblesse ou capable de faiblesse. Tout à fait d'accord. Tout de suite et nous capable de ou même qui en bas live là et ou même qui en bas live là c'est partager parce que c'est plus gros émission partager plus gros émission en avant gros invité qui c'est Wesley Charles et concernant qui gagne plus idée et qui gagne plus connaissance dans ça qui gagne rapport ensemble avec et football. Donc tu vas aller dans historicité et Wesley Charles et donc qui va venir avec et quelques historicité de Ligue des Champions pour super connecter et RTZP Sport et qui passait sur plus gros plateforme là. Donc c'est ça et bon premier bagage nous cadre que nous connaissons joueur qui pique ça veut dire joueur jouer plus match dans Ligue des Champions nous capable en top 5. Nous connaissons Cristiano Lié. On parle de KP passé. Joueur qui. On va pas employer gros terme. Ça parce que nous avons plus de. Tout à fait, ça, tout à fait. Nous avons plus de type de monde qui en bas live. Là, on parle de KP. Et Baba, il langage courant là. Ok, nous voulons parler des joueurs qui jouent plus match dans la Ligue des Champions. D'accord. Cristiano Ronaldo, c'est premier, il a joué 187 matchs. 187 matchs. Dans la Ligue des Champions. Et puis. Deuxième, c'est Iker Casillas. Nous sommes gros gardien de football, ça.
Et sans oublier tout, et C'est le Real Madrid. Oui, et Cristiano Ronaldo international et portugais. Et qui jouait 187 matchs. 187 matchs, et donc c'est ça. Et puis, il y a notre statistique qui est venue pour Cristiano. Donc, on est deuxième joueur équipe en top 5. Oui. Deuxième joueur équipe qui joue plus de matchs, c'est Iker Casillas. Il s'était joué dans Real Madrid et puis dans FC Porto. Il s'est joué 157 matchs, 181 matchs, disons. Iker Casillas, c'est le deuxième joueur qui joue plus de matchs en Ligue des Champions. Monsieur son espagnol, son gardien espagnol. Donc on est qui passe des présentations dans le football mondial. Monsieur a joué 181 matchs. Il a joué dans 2 clubs en Europe qui c'est Real Madrid ensemble avec FC Porto. Cristiano, nous connaissons qui joue et qui passe plusieurs clubs en Europe. Il passe Man United, Sporting de Portugal, Real Madrid, Juventus. Actuellement là, nous connaissons la jeune United, malheureusement, bête compétition ça, qui c'est mettre compétition ça, il n'est pas présent dans la 68e édition. Et donc, en parlant d'équipe, et Cristiano Ronaldo qui c'est mettre compétition ça, et donc c'est ça. Malheureusement, pour Cristiano Ronaldo, pendant la saison 1 et Man United, Manchester United, pas arrivé à accumuler quantité de points pour être qualifié pour la Ligue des Champions, malheureusement. Et puis nous avons un troisième joueur qui pique à pique dans la Ligue des Champions, qui c'est Xavi Hernandez Cleus, pour changer gros média défensif. FC Barcelone ça, tu gagné pour lui. Le premier temps, tu gagné Xavi, Iniesta, Busquets. Donc, c'est tout trio ça, c'est. Est-ce que c'est pas plus bel trio qui passe en tant qu'équipe Barcelone non? Et dans le moment, Xavi lui-même t'a bail service ensemble avec le club Barcelone. Donc, on prend Busquets, on prend Xavi, et puis on prend Iniesta. Et donc, on est capable de jouer et 3 et mi-temps terrain ça, on met tête ensemble. Dans le moment, est-ce que c'est pas plus belle génération football tout? Tout à fait d'accord. Plus belle génération, on prend Xavi, on prend Busquets, on prend Iniesta. Et ceci. Bon, c'est plus grosse génération football espagnol, je me connais. Malgré que tu considères génération qui te gagne. Aïe, comment avant ça? Puis c'est des jeunes Real. Et Raoul? Et pas Raoul. Équipe Espagne a remporté Coupe d'Europe 84, je crois. Et donc, génération, ça c'est une belle génération, mais génération Espagne, ça c'est plus belle génération qui passe. L'autre, Iker Casillas dans le camp, Puyol, Piqué, dans la défense centrale, et Ramos, latéral droit, et pour te gros en terrain, Xabi Alonso. Gros média défensif. Qui t'a joué en temps réel avec 214. Il a été échangé ensemble avec Toni Kroos. Là, ça va Xabi Alonso et puis Toni Kroos lui-même a joué une équipe en Real Madrid. Vous avez gagné Xavi Hernandez et puis Sergio Busquets. Vous avez gagné Iniesta qui était comme joueur 4-6-0. Avec ce qui était comme. Tout le monde parle de 4-3-3, mais en réalité, c'était 4-6-0. Vous comprenez ça, monsieur là? Même si c'est plus grosse génération football, moi qui passe. Et puis, nous avons dit, partager live, donc, ou même qui est dans live, fais-nous connaître. Et c'est partager live là. Donc, et je dis, et nous t'ai déjà dit, nous t'ai annoncé que nous avons fait un gros débat sur la Ligue des Champions. Et concernant, et déjà, Wesley Charles lui-même qui entend. Et bah, en pile détail sur la Ligue des Champions, nous connaissons la Ligue des Champions lui-même commencé en 1956 et qui est remporté par le club Real Madrid, c'est la première édition. Nous sommes capables de dire nous dans 68e édition là. 67e a été remporté par l'équipe Real là, 1-0. Et 1-0 sur l'équipe Liverpool là, et goal qui était marqué par Vinicius. Donc nous connaissons ça. Et nous avons pile historicité, nous avons pile et détails et concernant et nous prenons le bail sur et ça qui vient pour voir ensemble avec Ligue des Champions. Et donc nous connaissons Ligue des Champions lui-même et ses compétitions et qui gagne plus valeur. L'offre dit Ligue des Champions dit Europa League parce qu'après fin jeune Ligue des Champions jeune Europa League, c'est même tout. Oubliez tout Ligue des Champions non tout qui c'est C1.
et on parle de même qui le C3. Oui, tout ça, c'est une émission ça on est capable de jouer. Donc, nous capable de dire, est-ce que, et sous yeux pour, on parle de joueurs qui piquent dans la Ligue des Champions, qui c'est Cristiano Ronaldo, donc qui passe Manchester United, qui passe Real Madrid, qui passe Juventus. Donc, est-ce que, combien donc, dans le classement, il y a combien de goals nous capables de jouer et Cristiano Ronaldo lui-même lui fait faire Real Madrid. Donc, est-ce que ça a sous yeux nous? Donc, on là, il y a sous yeux nous sur l'ordinateur là. La venu sur le tout à l'heure, on fait le top 5 joueurs qui piquent KPO. Nous sommes dans 3 zones qui c'est Xavier Hernandez. Non, premier c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui joue 187 matchs. 187 matchs. Il commence depuis 2003. Commencé depuis 2003. Il a commencé et carrière Ligue des Champions depuis 2003. On a Iker Casillas qui joue 181 matchs, qui commence sa carrière Ligue des Champions en 1999. 1999 qui commençait avant Cristiano Ronaldo. Exactement. Donc il a plus d'expérience en Ligue des Champions que Cristiano Ronaldo. Ok. Et puis on a Xavier Hernandez qui joue 157 matchs, mais c'est commencé en 1998. Après ça, en quatrième position, nous avons l'As Argentin, meilleur joueur d'après nous-mêmes de tous les temps. Argentine, qui c'est Lionel Andrés Messi. Il a commencé en 2004, il a joué 156 matchs. Et il était passé dans Barcelone, actuellement là, il a joué dans le PSG. Il y a un cinquième qui c'est Ryan Giggs, qui a joué 151 matchs. Il a commencé lui-même en 1993, il passe son seul club en Europe, qui c'est Manchester United. Et nous songez qui ça fait. Ensemble avec le club Manchester United là. Nous songez qui est-ce qui a une Giggs? Bel joueur pied gauche, joueur mauvais, bon bagaille. Bon, nous pensons que ça a été top 5 joueurs qui piquent KPO qu'on a là. Nous cabaye. Meilleur buteur de tous les temps. Meilleur buteur de tous les temps. Donc, est-ce que c'est pas. Qu'est-ce qu'on va poser de moi? Est-ce que c'est pas Cristiano Ronaldo? Exactement. Qui c'est mettre compétition ça. Cristiano Ronaldo. Et ça fait après là, jusqu'à maintenant là, qui pas content. Qui pas content, il y a une grande difficulté pour Cristiano de quitter l'équipe Manchester United là. En pile forcing fait. Pour le quitter, donc, l'aile web et l'autre. On pense que c'est son mauvais bagaille tout. Son mauvais bagaille pour qui raison? Non, Jean l'a traité Cristiano à l'heure actuelle. Donc, et pas mauvais bagaille, non, bonzo. Et Cristiano revient dans ce pays dans la Paris club qui fait Cristiano confiance encore. Parce que l'âge amène la raison. Nous connaissons toutes les potentialités que Cristiano vient dans notre football là. Nous connaissons tout et ça que Cristiano est capable de faire. Gaza, songez sur quoi dire. Je ne vais pas découper les paroles de son nom. Songez sur quoi dire. Mais au niveau carrière football, nous gagnons. Au niveau, au niveau football, il y a des bagages ou pas quitter le niveau. Tel que. Bon, pour niveau, je respecte Marseille. Mais pour Marseille, il vient au niveau, là, il pas besoin de Cristiano Ronaldo. Est-ce que c'est pas ça? Sont des respectants. Est-ce que c'est pas là? Sont des respectants. Et Cristiano? Est-ce que c'est pas la presse et c'est pas journaliste tel qui cap fait partager live. Et donc c'est ça, les cap fait sentiment au passé parce que bon Dieu. Non. Et si c'est ça découpe, si c'était saltillé, Cristiano, bon Cristiano devait faire, bon sorti Cristiano devait faire pour parler de ça. Il ne peut pas jouer avec une carrière comme ça. So j'étais à Cristiano Ronaldo, il pas n'importe qui, c'est Cristiano. Je respecte le niveau Marseille, le niveau histoire Marseille, qui ça Marseille représente et tout. Mais à l'heure actuelle, on sait où il y a tête mes amis. Pour Marseille, il vient dans le niveau, on n'a pas de Cristiano. Non, il était toujours. Non. Parce que son club, pas comme philosophie. C'est quand même Cristiano. Chaque club a une philosophie. Bonjour. Et il doit administration, ou soit coach, staff technique qui dans Marseille, là, qui doit pas investir. Ou à salté, il y a Cristiano Ronaldo. Il y a Cristiano Ronaldo. Faut pas prendre ça, on prend son autre. Quelque chose là, pour le là, lui, il y a Cristiano Ronaldo. Il compte qui ça le fait déjà. On ne va pas vous dire, mais ça vous dit. Et je pense à l'heure actuelle, il était bon dans le temps pour Cristiano, mais à l'heure actuelle, il passe encore. Qui c'est égo Cristiano. Là, ils sont chez Cristiano qui ça le fait. Là, de l'autre côté, il y a bon genre de recevoir. Pas oublier, l'âge amène la raison. Cristiano, c'est pas Cristiano 23, 24, 25 ans.
c'est pas même Cristiano 30 ans, malgré la majorité ça Cristiano fait, c'est notre trentaine. La majorité ça fait notre carrière, c'est notre trentaine. Mais, nous sommes d'accord avec lui, Cristiano là, c'est 37 ans. Dans quelques mois encore, Cristiano va avoir 38 ans. C'est pas même Cristiano. Qui est-ce qui va qui club qui va d'accord, en sérieux ça. Qui club qui va d'accord pour investir, pour payer Cristiano 30 millions et pas baisser salaire. Qui va payer Cristiano 30 millions chaque année pendant aujourd'hui 37 ans. En sérieux? Ça fait un pile tollé sur le réseau et Cristiano lui-même qui va baisser salaire. On fait regarde pour quelle raison? On regarde Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo, et qui sont grands vedettes, qui sont en méga stars, ils sont capables de dire, et le monde connaît Cristiano, et sous frontière et climatisation. Et le monde connaît Cristiano Ronaldo en tant que superstar. Méga star. On va dire méga star. On a les besoins de Cristiano Ronaldo. Besoin parce que l'on a les Cristiano Ronaldo en tant que joueur. En tant que joueurs qui sont méga stars et qui ont un paquet de responsabilités et sous compte. Comment fonctionner? C'est ça, c'est raison ça qui va faire. Là, nos clubs ne va pas baisser ça et tout. Parce que Paris, c'est Cristiano. C'est Cristiano. Et Cristiano lui-même, bon, Vilix, qui la vive. On Vilix, tout ça. Jean, elle fait comme là, c'est pour ça qu'il dépense tout. Il dépense tout. Parce que c'est Cristiano. Cristiano, veut dire ça, veut dire. Au cas où il ne va pas n'importe club qui a une balle non qui paye monnaie. Vaut mieux Cristiano ouais. Il laisse tomber, il parle pas dans le football encore, ils occupent l'autre place dans le football là. Ah mais qu'il allait en Chine. Donc non, lui même fait déclaration ça tout parce que en Chine, il dit quand plus le monde tout. Gros club au Qatar vous l'argent ça. Non là, c'est pas problème l'argent, il pas problème l'argent. Soit dire ça tout. Il n'y a pas de problème là. Il fait ça sur notre dépense, il y a plus le monde qui dit et c'est problème l'argent qui fait la quitter l'équipe Manchester United là parce que on peut des presque qui sorti là, ils ont baissé sous salaire. Chaque grand joueur qui a joué dans Manchester United, parce qu'on est Manchester United défend plus achat économiquement, ils vont baisser. Dans le mercato là, ils font un paquet de joueurs qui vont venir renforcer l'équipe là pour voir comment l'autre année est capable de gagner des champions. Ou dit économiquement le baissé. Non. Songez qui dernière fois United remporté le championnat, je crois qu'en 2011, là ça Sir Alex Ferguson qui était entraîneur, nous connaissons qui sont gros coach. C'est coach qui plus capé dans la Ligue des Champions. Un coach qui joue plus match comme entraîneur dans la Ligue des Champions. Et Sir Alex Ferguson, nous connaissons qui passait des présentations comme entraîneur. Pour nous malgré ça, depuis 2011, chaque année, il y a sorti top club qui fait plus qu'on pendant l'année à United pas jamais pas là-dedans. En termes d'économie, United pas jamais fait bruit. Non, là nous sommes en termes de la première la saison ça là, il fait top 3 clubs anglais qui dépensent plus l'argent United là-dedans. Et 3 clubs anglais ça auto qui n'ont top qui dépensent plus l'argent. Bon, Nottingham Forest qui a fait monter, qui fait 22 achats dans l'effectif. Non, on a 22 achats. Il faut coûter. Je ne vais pas changer ça si c'est dans la tête, mais il faut coûter. Non, coûter très coûteux. Achat Manchester United, il très coûté tout. Exact. Il prend Simpatro, il prend les Brésiliens pour 100 millions. Il prend. On peut parler d'Anthony. Il prend Lisandro Martinez. Il prend Casemiro pour faire 70 millions et puis plus 10 millions bonus fait 80 millions. Donc tu capable et achat et qui club t'a parlé tout à l'heure? Manchester United. Ah non, Manchester United Nottingham Forest. C'est différent. Il est différent. Et puis en termes d'histoire, pas oublier ça va Nottingham Forest. Et c'est le club qui prend Ligue des Champions, qui prend plus Ligue des Champions que championnat la Cali. Il prend 11 championnats, 2 Ligues des Champions. Donc, c'est ça. Et on ne parle pas de nous avons fait parler de Cristiano Ronaldo. Et Cristiano te mené jusqu'au niveau là. Oui, Cristiano Ronaldo qui va jouer la Ligue des Champions concernant. Et Roméo, Haïtien font appel ensemble. Quand il dit Pierrot, il dit Vina. Le Lucas Haïtien. Oui, Vina, Maccabi Haïfa, capable de jouer. C'était juste une blague, ça arrive pas. C'était juste une blague.
nous connaissons qui est-ce que Cristiano a déjà. Et depuis qu'on a Ligue des Champions, ni Real, ni Cristiano. Oui, ouais, ni Real, ouais, ni Cristiano. Quand on voit les jeunes, jeunes dédiés dans la statistique, meilleur buteur de tous les temps en Ligue des Champions, nous connaissons pas longtemps, c'est Cristiano. Il y a côté 141 goals, il y a côté 140 goals, il y a un grand goal, il y a des côtés considérés, grand goal ça a été marqué dans le barrage. Je ne sais pas si face à qui équipe exactement, mais il marqué dans le barrage. Grand goal ça, il y a côté considéré c'est 141, mais il y a côté tout c'est 140 goals. Vous comprenez ça maintenant? Et puis, vous connaissez Cristiano qui est en tête avec 141 goals, on a dit comme ça, si vous considérez qu'il goal là. Et puis, deuxième meilleur buteur de tous les temps, Ligue des Champions. Vous connaissez Lionel Andrés Messi, Denex a toujours une goal à l'autre. Une goal à l'autre. Non, mais c'est Denex qui est classé. Jusqu'à maintenant, on parle de là. C'est plus gros niveau. Nous ne bon, franchement, nous ne pouvons qui est-ce qui va remplacer là. Donc, nous avons plus de joueurs à monter là. Nous regardons Alan, nous regardons Vinicius, nous regardons. Ouais, c'est qu'il y a des talents, mais jusqu'à maintenant, ça n'est que ça fait dans le football là, en plus de travail. Ce jeune l'âge à Alan, nous pour Alan, 21 ans. Oui. 21, 22, même genre avec Vinicius. Son jeune l'âge de ça, qui ça et Cristiano Messi quand on fait dans l'âge ça. Ça veut dire pour nous jouer des joueurs comme ça, encore la petite extrêmement difficile. Pour ne pas dire impossible pour le football là prendre 20 à 30 ans encore pour le des joueurs comme ça. Je me sens clair sur ça. Et puis, deuxième meilleur buteur de tout le temps, nous connaissons qui c'est Lionel Andrés Messi, avec 125 goals. Et là toujours, et nous connaissons aujourd'hui à 3 heures avec l'équipe PSG. Normalement, si pas de blessure pendant l'échauffement, la petite titulaire. Oui, ça est indiscutable. Et il y a possibilité pour l'augmenter le goal sur Cristiano, parce que Cristiano n'a pas jouer. Et Messi a 125 goals pour 156 matchs joués. Donc c'est tout orgueil ça qui te pousse Cristiano. Parce que nous connaissons un joueur qui est très colérique. Non, tout ça qui est très orgueilleux, mais qui est très égo. Oui, qui est très colérique. Je pense que c'est un homme qui a calé à l'actuel parce que je pense que c'est 37 ans. C'est 30 ans, ça ne va pas c'est le capot ton équipe sous le toujours. C'est pas ça. Ni Robert Lewandowski dans la 3e place, ni Karim Benzema, vous tous les deux 86 goals. Exactement. Donc déjà ça qui occupe 3e place et meilleur buteur des champions. Exactement. Mais Robert Lewandowski a un meilleur ratio. Robert Lewandowski fait 86 goals par là dans 106 matchs. Karim Benzema fait 86 goals par là dans 141 matchs. Donc, mais si Robert Lewandowski a un meilleur ratio, ça fait en termes de ratio, et nous sommes capables de dire, et si on a 3e place, c'est Robert Lewandowski, international polonais qui en termes de ratio. Parce qu'il y a un ratio qui c'est 0.61. Il joue moins match, il fait plus de goals. Il marque 86 goals. Il Benzema lui-même qui joue plus de match. Il marque 86 goals tout. Donc c'est ça. Et puis top 5 là fait mais par Raúl González Blanco, nous sommes en époque. Raúl t'a fait dans telle classe là ça. La critique là, Raúl participe aussi au top 5 meilleur buteur de tous les temps. Ligue des champions pendant ce temps, Neymar là, on fait dit Cristiano, on fait dit Messi, ou Neymar, qui l'autre jouait toujours, nous connaissons, et Cristiano. Bon camp pour se sortir. Neymar, moi-même, ça c'est moi-même personnellement. C'est plus gros talent football, moi être caché. Même si moi saison ça la PC, sur que moi-même, pour ça, je ça te représenter l'étape venue. C'est plus gros talent gâché, moi en plus jeune talent qui peut arriver. Fait carrière football, il était souhaité peut-être discipline ou cause d'autres bagages. Mais Neymar gâché talent en pile. Malheureusement, nous perdons le football ça. Nous ne pouvons pas dire nous perdons, donc Neymar toujours dans le football là. Il a toujours passé, il a toujours espéré. Quand il a gagné à quel âge, Karim Benzema vient faire une grosse saison. Donc c'est ça. Et quand nous allons rentrer dans l'année, vous connaissez l'historicité et tout à l'heure nous avons et meilleur joueur, meilleur buteur. Exactement. Nous avons meilleur buteur et nous avons et joueur qui plus capé
Et dans la Ligue des Champions, nous avons Cristiano en première position, nous avons Iker Casillas en deuxième position, nous avons Xavi, nous avons Lionel Andrés Messi, et puis nous avons, comment tu peux l'homme encore? Ryan Giggs. Et qui sont anciens joueurs Manchester United. Qui est en 5e position, et puis nous avons Raoul, et qui est en 6e position. Donc c'est le monde qui occupe place et joueurs qui jouent plus match dans la Ligue des Champions. Et puis, et top. Et meilleur buteur, nous avons Cristiano Ronaldo lui-même qui est toujours qui classement. Avec 141 goals. 68e, il ne va pas jouer là pendant cette équipe qui va jouer Europa League qui c'est Manchester United et qui fait 141 buts. Et donc c'est ça, dans 187 matchs et Cristiano Ronaldo, nous avons Lionel Andrés Messi qui vient en deuxième position et qui fait 125 goals. Qui joue 125 goals. 125 goals pour 156 matchs et qui est en deuxième position. Nous avons Robert Lewandowski, international polonais à lui-même, et qui est en troisième position et qui fait 86 buts en 6 matchs. Et donc, nous avons Karim Benzema, tout, et Karim Benzema, qui est en quatrième position et qui est international. En termes de ratio, c'est parce que Lewandowski a un meilleur ratio que les gens t'ont dit tout à l'heure. Oui, donc et c'est ça. Et nous avons Karim Benzema qui fait 86 buts dans 51 matchs. Et puis en 5e position, nous avons Raoul pour 71 buts et puis 142 matchs. Nous avons encore Wood. On passe la femelle à top 5 Wood von Nistelrooy. Ouais. Et qui... Ancien joueur hollandais, ancien international néerlandais. C'est tout ça en date. Qui sont belles avant ça, tout qui passent des présentations. Qui passent en pile club tout. Donc c'est tout les joueurs ça. Et donc nous parlons dans Anillo, les joueurs et bon. Nous parlons en termes de goal. Premier triplé qui fait dans la Ligue des Champions, c'était un joueur qui était les Peter Palotas. Il s'était joué dans l'équipe qui est les MK Hungaria. Il s'était fait premier triplé qui était fait. Premier joueur qui a fait 3 goals dans le match. Il s'était fait 3 goals ça face à Anderlecht et le 7 septembre 1955. Le 7 septembre 1955. Parce que nous avons posé des questions. Oui. Parce que c'est une question. C'est ça l'émission. Où qu'a parlé. Où qu'a parlé. Où doit faire. Où doit sous-marcher avant nous. Ouais. Mais en termes d'archives, en termes de cortiquer, en termes de faire fanatique, qui consacré les Ligues des Champions. C'est nous liés. Dans le moment là, nous occupons la première place là. Et débutant de l'émission LTZP Sport débalancé, et c'est tout pays, nous saluons tout le monde international qui suivre nous là, nous saluons tout le temps, et chauffeur moto qui connecté là, nous saluons tout petit machin de quoi bossal, et machin de quoi l'émission qui connecté l'émission là, parce que nous connaissons, dès qu'on parle de football, nous parlons de Le Monde, nous connaissons son joueur, et qui puisse regarder son joueur quand tout le monde remet, et on remet l'information, parce que le football là, c'est information, c'est archive. Donc on a les chats. Ok, Jean-Notab Dian qui c'est Peter Palotas, qui c'est le premier joueur qui marqué triplé. Et puis, pour me dire tout, pas oublier la Ligue des Champions, il pas créé la Ligue des Champions. Il finit la Ligue des Champions, c'est à partir de 1992. Avant, il était les Coupe des Champions des clubs européens. Il finit la Ligue des Champions à partir de 1992. Donc, à dire, sans compétition, ça, premier joueur qui marqué triplé, qui c'est Peter Palotas, il s'est joué dans MTK Hungaria, il a fait un triplé ça contre Anderlecht le 7 septembre 1955. Mais à partir de 1992, il vient de la Ligue des Champions. Premier joueur qui fait triplé, il s'est le Joule et la Man. Il s'est joué dans PSV à Eindhoven, qui c'est un Néerlandais. Il s'est fait triplé ça le 16 septembre 1992 contre un club qui est le FK Zalgiris, qui sont club grec. Il a fait triplé ça le 7 septembre 1992. Ça c'est l'Elvin de la Ligue des Champions. C'est le premier joueur avec dit moderne, temps moderne, parce qu'elle vient de la Ligue des Champions. Parce qu'elle vient moderniser là, quand il vient faire une rectification non. Donc c'est ça. Et c'est après, ça. Nous gagnons l'autre bagage, nous gagnons encore. Nous gagnons plus jeunes joueurs qui marquent triplé. Bien ça tout. Qui c'est Raúl González Blanco. Nous connaissons qui ça joue ça fait dans la Ligue des Champions.
qui remporte la Ligue des Champions avec Real Madrid. Il remporte la Ligue des Champions 2003. Sous Valence, là, ça a été en finale 100% espagnol. Valence qui perd 2 finales de la Ligue des Champions. 2001. 2001. Donc, on va finir avec yo là. Ouais, on va finir après une date là exactement. Mais Valence qui perd 2 finales de la Ligue des Champions. Il perd une contre Bayern, une contre Real. Et Valence qui était une gros équipe de football tout. J'aime pas besoin là. Joueur qui plus jeune qui marque un triplé dans la Ligue des Champions, qui c'est Raúl González Blanco. Mais c'était 18 ans, 113 jours. 18 ans, 113 jours. Raúl González Blanco. Et c'était une victoire contre une équipe hongroise. L'équipe s'est habituée dans la Ligue des Champions. Saison passée, c'est là, c'est. Je ne peux pas rappeler, mais je me songe. Saison passée, c'est là qui c'est Ferencváros. Ferencváros qui sont club hongrois. Là, ça a Real Madrid battu 6-1. Et là, ça Raúl González Blanco, très jeune, qui était fait en triplé. C'était 18 octobre 1995. Et Real Madrid a fait une victoire 6 goals à 1 dans le match. Et Raúl González Blanco a marqué 3 goals. Et puis nous avons un joueur, parce que nous avons triplé. Joueur qui marque triplé qui est plus rapide dans toute l'histoire de la Ligue des Champions. Joueur qui marque triplé plus rapide, il marque dans 7 minutes. Qui s'est battu FMP Gomis. Donc j'ai joué ça. Son jet qui a joué dans Lyon. Il s'est passé plusieurs clubs en Europe. Mais le plus gros passage il était dans Lyon. C'est son français, son avant-centre français. Il fait plus gros bagage dans l'équipe Lyon. Je ne vais pas dire ça. Lyon passe en plus gros joueur de football. Non, il fait plus gros carrière. C'est dans l'équipe Lyon. En tant que club du passé, comme club du passé. C'est plus carrière tout nous dit. Il passe dans Lyon. Mais c'était joué dans Lyon. Saison 2000, dans la Ligue des Champions était fait saison 2011-2012. Mais c'était fait 3 goals en 7 minutes. C'est le joueur qui fait triplé plus rapide dans la Ligue des Champions. C'était fait 3 goals ça contre Dinamo Zagreb, qui sont club croate, qui sont dans le pays de Croatie. Dinamo Zagreb, vous connaissez même pour l'ensemble avec Real Madrid. Non, 68e édition là. Exactement. Dans la 68e édition là, même pour l'ensemble avec. Club ça c'était contre lui-même, battu FMP Gomis et marqué l'équipe plus rapide dans la Ligue des Champions. Qui l'autre ça dit encore? Donc, nous sommes meilleur buteur, nous sommes joueur qui joue plus match dans la Ligue des Champions. Ouais, joueur qui marque plus triplé. Et nous joueur qui marque plus triplé tout. Donc, nous pouvons entrer dans la Ligue des Champions. Donc, pour nous faire classement. Et tout le monde, nous pas dit tout le monde déjà comme ça, mais comme c'est une mission, son historicité n'a fait, n'a pas obligé de venir avec après ça pour aboutir ensemble avec l'émission et puis pour nous comment ça est, comment match est, parce que dans plus le monde mourir de quoi qui en bas là qui a comment match et Ligue des Champions parce que je dis c'est le premier démarrage et 68e édition Ligue des Champions et concernant nous connaît il Paris a joué et nous connaît Chelsea a joué dans plus le club qui a joué là Real Madrid pour jouer ensemble avec 3 heures donc en déplacement nous allons voir quelques résultats avant tout et n'a bail et première édition et puis jusqu'à 68e et 68e édition là donc il n'a pas équipe qui est vainqueur et nous allons aller tout de suite ensemble avec Wesley Charles. Je dis à ça que fait Wesley parler plus parce que sont invités dans l'émission, nous mettons à l'honneur et puis nous dit soit nous présents là, c'est toujours la production ou même directeur de l'école qui a besoin de vulgarisation et quel que soit son besoin capable de contacter nous et quel que soit son besoin de faire passer dans l'émission capable de contacter nous dans 44 47 56 12 qui c'est GSL et puis Natcom c'est 44 2006 96 relais nous Kounia et ou même tout qui besoin plus bon service dans sérigraphie dans informatique dans taper examen relais nous tout et faut contacter ensemble avec et Timé la foi production tout et nous saluer tout artiste la foi production nous disons la foi production et après démarrer encore et après lancer encore concernant nos bons paquets et jeunes artistes qui frappent très fort là sur les réseaux ou même qui en bas live là
pour le suivre, capable de taper la fois production sur YouTube, monter like, abonner, partager ou même qui veut supporter autour, ou capable et contacter et PDG production qui c'est Egenspierre qui est dans tête production ça et qui dirige production ça avant paquet groupe artistes et qui fait bagaille normal, qui fait social et en allant Zaza avant d'entrer dans quelques résultats, je pense que l'état logique pour nous bailler statistique ça tout, même si pas gain je pense que pas grand pile monde qui compte ça et n'a fait grand public là comme ça tout. Qui c'est il y a plusieurs clubs au total je pense c'est 8 au total qui remportent la Ligue des Champions en phase de groupe. Ligue des Champions, ils remportent la Ligue des Champions, ça va pas perdre un match. Nous avons plusieurs clubs qui font ça. Le premier club qui a fait ça, c'était Inter de Milan. Inter de Milan a fait ça dans la saison 63-64, 1963-64. Côté Inter a joué 7 matchs, il a joué 9 matchs, il a fait 7 victoires, 2 matchs nuls. Il n'a pas perdu un match, il remporte la Ligue des Champions. Sous ça, est-ce que la Ligue des Champions, comme ensemble de matchs joués pour faire finale Ligue des Champions, parce que le dernier carrière, c'est finale. Combien de matchs en tout? Parce que dans la phase des poules, dans la phase des groupes. Pas oublier auparavant, pas comme ça. Donc, j'ai 32 équipes et de 1955, on a quand joué moins de matchs par rapport à Kounia. On a 32 équipes qui participaient. Ils ont élargi 4 ans. Auparavant, pas de connaître toute équipe ça ou la Ligue des Champions. Il n'y a pas de connaître toute équipe ça. C'est ça que vous venez à partir de 1992, la Ligue des Champions moderne. Vous venez changer, non? On a, et pendant changer, non, vous avez plus de matchs. Exactement. Est-ce que c'est pas pour le 4 que vous faites? Chaque poule a 4 équipes. Pour 3 matchs. Il y a 8 poules de 4 équipes. Il y a 32 équipes qui qualifient. 32 équipes qui qualifient, mais dans le poule, il y a 3 matchs. Oui, chaque équipe a joué 6 matchs, aller-retour. Et 6 matchs. Aller-retour. Chaque équipe a joué 6 matchs, aller-retour. Ouais. Et puis pour aller dans le 8e de finale. 8e de finale, on a joué des matchs. On peut faire 8 matchs. Et puis, on a joué des matchs, fait 10 matchs. Et puis, semi-finale, on a joué des matchs, fait 12 matchs. En tout, on a 13 matchs, non, 12 matchs pour préparer pour faire finale. Donc, il y a un bon coach capable de préparer 12 matchs et puis bien préparer pour la finale. Les Ligue des Champions sont équipe surprise, sont compétition surprise, nous avons dit ça. Là, on va attendre au club qui a venu un bon problème. Et il y a un pile club qui fait ça. C'est une option, j'ai l'équipe Villarreal en 2006. Qui a gagné un gros argentin dans le terrain, qui c'est Ron Riquelme. Un gros milieu terrain argentin. Nous connaissons qui ça fait dans le football. Malheureusement, l'équipe ça a été. Pas même dire outsider. Il était juste considéré comme une équipe qui était venue complète la compétition. Parce que même outsider papier. Et puis, boum, il fait demi-finale. Et de justesse, Arsenal éliminé. De justesse, oui, je me dis, de justesse, Arsenal éliminé dans demi-finale. Ça. Laisse à nous songer comment la finale s'est passé. Arsenal contre Barcelone. Finale perdu 2-1. Et Arsenal perdu finale ça 2-1. Dans la même saison, ça tout, Arsenal fait 38 matchs dans le championnat d'Angleterre. Il remporte le championnat d'Angleterre sans pas perdre un match. Record ça imbattable. Barcelone a marqué match, mais il a marqué battre record ça. Avec Tito Villanova, mais dans la 37e journée, il a été perdu. Oui, j'en ai quelques clubs qui toujours baillent surprise. Dans la Ligue des Champions. Oui. Nous avons Lyon, on fait ça 2 fois. Allez, ça tout Real baille surprise tout. Parce que par exemple, pas de monde qui était ouais. Je me dis ça. Ouais, une madame qui me songer. Il y a des gens qui dans la vie ça. À chaque fois vous voulez décourager, vous voulez souffrir. Gardez qui prie à ça qui remporte la Ligue des Champions 2022 ça. On connaît pour pas jamais décourager dans la vie. J'aime d'abord quelques équipes qui toujours baillent surprise. Vous prenez Lyon fait ça 2 fois. Côté pas même à outsider dans la compétition et puis il vient en demi-finale. Et tous les 2 fois ça, c'est Bayern Munich qui éliminé. 2010, Lyon baille surprise, Lyon fait demi-finale. Devant un bon gros club qui était là. Et éliminé Real Madrid. Là ça, tu as le grand Benafa, tu as Miralem Pjanic dans l'équipe ça. Tu as Karim Benzema là.
Je pense que Benzema a quitté Lyon. Et après saison 2010, nous sommes le quitter. Mais on prend Next Sao, il a porté un gros milieu brésilien ça a passé. Je pense que il y a des débats sur ça toujours fait connaître que c'est plus gros joueur Lyon, je connais. Next Sao connaît qui c'est meilleur buteur de tous les temps sous coup franc, 77 goals coup franc. Non, comme Pernambucano, joueurs Pernambucano qui sont brésiliens, qui ont joué en deux équipes lyonnaises. Qui c'est meilleur buteur de tous les temps sous coup franc avec 77 goals. Ça c'est ton bête dans coup franc. Côté de la bonne là. Jean-Dab Zola, une équipe qui toujours by surprise. Ligue des Champions, c'est pas anti-compétition. C'est plus grosse compétition européenne. Parce que nous avons, Jean-Dab Zola, ça nous pas perdu fil nous avons Inter de Milan qui était premier à faire ça. Il a joué 9 matchs dans la compétition à l'époque. Quand il a fait 7 victoires, 2 matchs nuls dans la saison 63-64. Deuxième club qui fait ça, c'est Nottingham Forest, qui sont club anglais. Il a remporté la Ligue des Champions en 1978-1979. Côté qu'il a fait 6 victoires, 3 matchs nuls. Côté qu'il n'a pas perdu un match. Nous avons Étoile Rouge de Belgrade. Ils sont gros club football tout dans l'année passée. Le football moderne, il n'y a pas trop représenté, mais en termes d'histoire, Étoile Rouge de Belgrade sont gros club. Nous sommes chez Maccabi Haïfa de Franzi Pierrot éliminé. Non, il faut que nous fassions fierté parce que c'est haïtien. Il faut que nous fassions fierté. Non, en biologique, nous avons pour chauffer. Oui, exactement. Nous supposons à camper de Franzi Pierrot. Oui, malheureusement, qui équipe est à jouer. Oui, c'est match à l'attendre là. Parce que c'est fierté, nous, c'est haïtien. Mais Étoile Rouge de Belgrade là, qui sont un grand club de football. Je ne sais pas combien de mais il remporte la Ligue des Champions. Il a fait 5 matchs nuls. Il a fait 5 victoires, 4 matchs nuls, disons. Étoile Rouge de Belgrade. Dans la saison 80. Dans la saison 90-91, Étoile Rouge de Belgrade. Nous avons un autre grand club encore. Et jusqu'à maintenant, toujours gagné débat sur ça. Il est toujours considéré comme meilleur club de tous les temps français. Meilleur club français de tous les temps. Et c'est l'Olympique de Marseille, qui est le seul club qui remporte la Ligue des Champions. Seul club français qui remporte la Ligue des Champions 1992 avec Jean-Pierre Papin. C'est un gros joueur français. Dans la Ligue des Champions, et Marseille a un plus gros carrière qui PSG. Qui est Paris. Bon, cas dit oui. Parce que Paris perd au final. Paris fait demi-finale en plus. Il perd en finale. En face d'Aïn. Ouais, 1-0. Goal tête. Mais qui sont français et crucifiés autour. Qui c'est. Comment? Et Kinsley Coman. Coman qui est sorti en équipe en PSG et puis rejoindre l'équipe Bayern. Et puis voilà, les sacrifier l'équipe PSG. Donc, et ça qui est dans le football là. Le football là, tout le monde coup de même monde qui t'a pas service à ma là, alors, ou livre la volonté, qui c'est même monde ça, et qui vient retirer on mange cuit dans la bouche. Donc, c'est ça qui arrive. Et PSG, c'est même pour moi qui t'a pas. Avant, elle était quitté PSG, nous sommes c'est le Juventus Italie. De Juventus. Et dans le final, ça, c'est PSG qui t'a chauffé. Pour qui raison je t'ai parce que Neymar, je vais m'apprécier. En tant que Brésilien, nous devons laisser PSG pour prendre parce que l'organe est Bayern. Bien que dans le football, là, par contre, ça. Parce que Bayern crase saison ça tout. On a venu sur saison ça. Parce que Bayern faut pas dans la saison ça. Il n'y a aucun club Real Madrid qui s'est mettre compétition. Mais en termes de fanatiques, moi, c'est PSG qui t'a chauffé à l'époque. Mais comme ça, c'est dans le football là, c'est pas. C'est pas comme ça. C'est exactement la mathématique. Oui. Nous avons l'Olympique de Marseille, Jean-Dab Zola qui fait ça tout. Il a joué 11 matchs, quand il fait 7 victoires, 4 matchs nuls dans la saison 92-93. Et pourquoi sur l'étoile rouge? Pourquoi pas sur l'étoile rouge de Belgrade de remporter Ligue des Champions 1-0? Nous avons l'équipe Manchester United là, qui fait ça tout dans la saison 98-99. Côté que il a joué 11 matchs tout, 5 victoires, 6 matchs nuls. Final, ça
son final et Juventus pas jamais oublié. De justesse, United n'a porté. Juventus fait tout match à mener, presque tout match à mener 0. United a besoin seulement 2 minutes pour le battre DA1. Mais ça bien dans le football là. C'est une plus belle finale Ligue des Champions gagnée. Une plus belle finale Ligue des Champions gagnée. Côté que United bat Juventus, pratiquement match fini. Pratiquement match fini. Not additionnel yo. United a seulement besoin 2 minutes pour battre Juventus DA1 pendant joueur sous battre a célébrer titre. Joueur Juventus Del Piero pour déclaration lui dit entre Juventus et la Ligue des Champions qui ont malédiction. Et il savait ça. Juventus c'est club on peut perdre plus finale. Juventus perd en pile finale. Ligue des Champions. Et je fais plus finale. Et équipe non, il n'est pas équipe qui fait plus finale, mais c'est équipe qui perd plus finale. On peut Atlético Del Piero pour tout. Atlético Madrid. On peut finale et pendant dire Atlético finale Bayern Atlético 1974 6. Seule finale qui joue 10 fois dans la Ligue des Champions tout. Faut nous rappeler ça finale ça. Match aller a fini 1-1. Retour à Bayern crasé Atlético et seule finale qui joue 2 fois. Et puis nous avons Manchester United qui fait ça tout. Et United, pas oublier, United fait ça 2 fois. Il fait la saison 1998-99, il fait sa saison 2007-2008. Parce que dans la saison 2007, les Cristiano Ronaldo, ouais, Cristiano Ronaldo était là. Les Cristiano Ronaldo a fait fond de carrière professionnelle. Je ne peux pas dire fait fond. Non, c'est Cristiano Ronaldo parle comme un top joueur. Oui, il parle comme un top joueur, mais c'est là tout grand pile. Et même si c'est Cristiano parle comme un premier ballon d'or. Oui, mais c'est là tout le monde, mais il a pas dit le fond de carrière professionnelle là. Je ne peux pas dire carrière professionnelle, parce que c'est des gars professionnels déjà. Non, en termes littéralement professionnel, mais plutôt dit en termes de marketing, en termes de l'autre bagage, Cristiano Ronaldo. Vrai Cristiano. Mais Cristiano a un talent confirmé. Il a un talent confirmé. Est-ce que Cristiano a un Coupe du Monde? Est-ce que Messi a un Coupe du Monde? On va aller bagager ça. Rendez-vous décembre si Dieu veut. Jean-Baptiste United, c'est le club qui fait ça 2 fois. Quand il remporte la Ligue des Champions, il n'a pas perdu un match, il fait sa saison 98-99. En plus, encore, il fait ça 2008-2009, côté dans la saison 2008-2009 là. Il a joué 13 matchs. Il a gagné 13 matchs en Ligue des Champions. Avec 6 matchs phase de groupe, 2 matchs aller-retour 8e de finale, 2 matchs aller-retour quart de finale, 2 matchs aller-retour demi-finale. Et finale a fait 13 matchs pour jouer pour arriver dans la finale. Oui. United fait ça tout. 12 matchs, en tout 12 matchs. Avant United, il y a Barcelone qui fait ça. Barcelone fait sa saison 2005-2006. Et Barcelone de grand Ronaldinho. Nous sommes ça qui fait 9 victoires. À l'époque, et 4 matchs nuls. Et Africain a joué là-dedans tout. Samuel Eto'o, bel joueur. Oui, on a une grosse équipe Barcelone qui t'a pas entraîné et pas entraîné ni Irlandais. Après Espagnol la vie pendant même. Pep Guardiola. Après Pep Guardiola qui est non échappé moi. Mais pas de fanatique qui est dans la valle là quand non. Non ça yo ka chercher. Fond ba au travail tout. Yo ka chercher. Non, vraiment échappé. Mais entraîneur qui t'a entraîné Barcelone qui remporte la Ligue des Champions et 2005-2006. Il y a souvent plus gros show et mais pas de fanatique dans la valle vous pour nous s'il vous plaît. Pas oublier et pour coupe du monde dans là, on va faire gros débat sponsor à télé, quel que soit directeur et l'école là et pharmacie ou bien business ou bien pas négliger fini et dans plus gros émission et déjà nous je dis c'est premier invité nous prendre en débat et nous avons tant d'autres invités tout et puis dans semaine là nous et des joueurs qui joué et dans sélection amphitéâtre qui besoin parler dans émission tout et nous voulons parler de Dybala, Savio là Dybala qui porte 12 à 11 et qui veut parler dans l'émission, qui toujours communique ensemble avec Zaza tout, ni coach là tout, qui c'est Sophonie. Et donc, il dit Zaza, à n'importe quel moment, pendant qu'il a préparé les États-Unis là, et leur parler des informations locales, mettre un coup d'œil sur eux, et contacter eux, et puis vous capable de parler des football amphitéâtre. Et donc, on est estimé c'est ça qu'on présenter nous, et sur le plan international, Coupe du Monde, la Turquie
et sélection amputée pour organiser et pour participer là-dedans. Donc tout a souhaité et Saviola Charles Dibala et puis et coach qui c'est Sophonie et fermer de nous-mêmes à présenter Haïti convenablement, présenter Zaza Chouchou et pourquoi pas Wesley Charles, la fabrication et donc présenter-nous normalement fermer de nous-mêmes, nous te battre Mexique, nous te battre États-Unis tout, nous te prendre coupe là donc Coupe du Monde là nous capable prendre tout. On a les oui, Jean Dabzolon Valence perdit deux finales. Valence perdit en finale 2000. Valence perdit en finale 2001. Il perdit 2001 contre Bayern, 2002 contre est-ce que ça? Je me souviens 2000-2001. Une contre Bayern, une contre Real. Jean Dabzolon United était refait encore côté que dans la saison 2007-2008 là, il a joué 13 matchs, il a fait 9 victoires, 4 matchs nuls, même j'avais Barcelone. Il a fait 9 victoires, 4 matchs nuls, saison 2005-2006. Et puis nous avons le grand Bayern. Bayern font Bayern dans la compétition, ça qui aucun club pour que j'aime faire. Jusqu'à maintenant, pour battre. Jusqu'à maintenant. Son Bayern qui est et nous tous sommes beau Bayern ça, des anti-Tefli, qui a porté une sélection allemande actuelle. Bon entraîneur. Saison 2019-2020, Bayern joué 11 matchs. Nous sommes j'ai eu problème Covid, tu as fait 13 matchs par jouer, et il y a quelques matchs qui étaient joués en seul. Ouais. Et puis tout est des matchs qui étaient joués en seul. Puis j'ai fini faire une compétition en Portugal. Bayern joué 11 matchs, il a remporté tous les 11. 11 matchs, 11 victoires. Seulement Bayern qui fait ça. Et je pense que son record qui prend du temps. Pour égaler le record ça. Mon club et égaler le record. Et Bayern font pile balle. Nous sommes restés dans la même saison, ça, le famille 8-2. Laisse à tout, on Terminator, Lewandowski tout a marqué goal tout. En pile. Et c'est ça qui t'a fait tout. Bayern remporte Ligue des Champions. T'es discussion tout. À l'époque, ça tout, il n'y a pas de Ballon d'Or. Et si tu pas Ballon d'Or, catégorie, c'est Lewandowski. Donc, qui t'a Ballon d'Or. C'est qui très malheureux et tout. Et jusqu'à maintenant, tout. Et je ne sais pas dire ça. Soit suivre saison, ça va pour Lewandowski. Choisis quitter Bayern pour aller dans Barcelone. En termes, je ne parle de forme et pas en termes d'histoire, mais en termes d'histoire, des équipes, ça va comparable. En termes d'histoire, ça vous fait dans l'histoire, je ça. Mais on a parlé de forme actuellement là, Bayern est plus en forme vraie que Barcelone. Pour les vendeurs qui arrivent dans le fond forcé pour quitter Bayern pour aller dans Barcelone. Non, il y a quelques avantages dans l'équipe ça autour. Depuis l'équipe ça depuis bien joué Ballon d'Or. Real Madrid et Barcelone. L'équipe ça en termes de marketing, il est fort. Il est fort en termes de marketing. Bayern pas ça. Je pense qu'il y a quelques joueurs qui jouent dans Bayern en termes de Bayern plus collectif, mais il n'y a pas marketing. Bayern c'est un vrai club. Bayern c'est un vrai club, c'est vrai. En termes de faire promotion pour jouer, donc il a manqué ça. Il a manqué ça parce que tout joueur qui a joué là, quel que soit qui a joué dans Manchester United, Juventus, dans le club haut niveau. Vision jouer c'est pour l'Italien jouer dans Barcelone. L'Italien jouer dans Real Madrid. On était même tout. Et tout journaliste qui gagne là, il y a dans l'émission LTZ Plus Sport. Quel que soit journaliste il y a, ou t'as même chita ensemble avec parce que c'est gros chose sport. Puis gros chose sport, c'est quand autant des bonbons analyses, autant des bonbons archives, bail cachés. N'a cherché côté bail Fabio, quel que soit dans n'importe radio, t'as même chita dans l'émission ça pour partager ensemble avec Zaza le chouchou. Jean Dabzolon, oui, Bayern fait et ça le fait dans la saison 2019-2020 qui aucun club pas jamais fait. Aucun club pas jamais fait ça. Qui s'est joué 11 matchs dans la saison ça, il a remporté tous les 11, pas même nul. 11 matchs, 11 victoires, c'est tout le monde qui vient battant. Tout le monde qui vient battant. Donc, et nous sommes Barcelone passé en bas où nous comprenons ça. Donc, le fameux 8-2. Wesley et les affaires nous la guerre là, et donc on va aller plus rapide parce qu'il ne va pas même entrer dans le résultat de la Ligue des Champions qui concerne le match qu'a joué aujourd'hui. Et nous avons tout fait un petit coup de rapide vite et nous avons mis fait ensemble avec l'émission. Ok, avant nous mettons fin. Dernier statistique à Mabali, club ça doit jouer avec Real Madrid aujourd'hui qui c'est Celtic Glasgow. Pas oublier tous ces premiers clubs qui fait triplé historique. Avec qui remporte la Ligue des Champions, remporte le championnat de la Cali, qui remporte la Coupe.
nous connaissons ça, c'est très fermé, pas de pile club qui fait ça. Est-ce que le Grand Real Madrid fait ça? Non. Remporter Ligue des Champions. Remporter championnat, remporter coupe. Nous connaissons Barcelone fait ça 2 fois. Il fait la saison 2008-2009 avec le fameux Guardiola, très jeune. Et Guardiola, tous ces jeunes, et c'est l'entraîneur plus jeune qui remporte la Ligue des Champions à 38 en quelques mois. Guardiola, c'est l'entraîneur qui est plus jeune qui remporte la Ligue des Champions. Saison 2008-2009, Barcelone a fait triplé. Et puis Barcelone refait encore saison 2011, il fait triplé encore. Quand il remporte le championnat à la Cali, il remporte la coupe, il remporte la Ligue des Champions. Ligue des Champions. United fait ça tout, saison 98-99. Bayern fait ça 2 fois. Oui, Bayern fait ça 2 fois. 2019-2020, Bayern fait. Est-ce que 2013? Oui, 2013. 2013, 2012-2013. Les Sarki a se battre dans la finale. Ils battent Dortmund. Ils battent Dortmund dans la finale. DI. Avec un très bel goal d'Ariel Robben. Nous sommes Gauchenier dans ça passé de présentation dans le football là. Qui font un bel goal dans la finale. Ça c'est une belle combinaison avec Franck Ribéry. Là ça et DPS ça tape machin puis malheureusement les gars quitté Bayern même là. Et puis il était tout qu'on fait pour John Ballon d'Or tout. Exact. Bon, est-ce que pas dans la même saison? Dans la même saison 2013 ça. Côté qui Lewandowski va le meilleur joueur. Et bah Lewandowski non, je crois. Franck Ribéry. Franck Ribéry dit on fait Ballon d'Or. Ballon d'Or ça Ballon d'Or. Pour lui même il dit l'abdom il rêve Ballon d'Or. C'est pas là. Elle laisse à tout tout le meilleur joueur, il fait tout. Ouais, il est Ballon d'Or. Donc là il travaille pour Ballon d'Or tout. Bon, SMK dit collectivement oui. Mais individuellement pas de statistiques qui t'est parlé. Zéro. Individuellement pas de statistiques qui t'est parlé. Il va supplier un collectif là. Collectif là. Mais individuellement il plus. Oui, individuellement plus en tant que joueur qui s'en prend. Oui, individuellement. Après, Ballon d'Or Messi, il y a des gens qui parlent sur lui, même pas qui trop parler. Individuellement, dernier Ballon d'Or Messi voilà. Dernier Ballon d'Or ça? Oui. Ballon d'Or pour Tabaye et Lewandowski a baillé. En termes de statistiques individuelles, Messi top. Non. Alors, on met c'est mais pas nous ne va pas là aussi. Pas bien, c'est la mafia qui a dirigé mon football là. Bon. Bon, saison Covid-19 là, il n'y a pas de bail Lewandowski Ballon d'Or. Donc, pour qui raison? C'est des que match et c'est des que Covid-19 vini et bah il va réunir en film. Mais pas bien match joué. Match à un clos. Non, écoute. Quand on il n'y a pas de ça reste le jeu. Sans fanatique, tout comme bon, attends. Pas oublier. Et quand on il n'y a pas de deux Lewandowski et Lewandowski pas de Ballon d'Or. C'est est-ce que tout championnat, tout 5 championnats majeurs ont fini. Ils ont fini avec la compétition, ils ont gagné meilleur buteur, meilleur joueur. Non, championnat de France pas fini, pas du tout championnat. Ok, championnat de France a été campé, t'es même bien. À l'exception, c'est le championnat de France là. Non, à l'exception, ok, d'accord. À l'exception, c'est le championnat de France là qui va être fini, mais en Italie, fini, en Espagne, fini, et championnat d'Angleterre fini. Donc, est-ce que Lewandowski lui-même qui fait meilleure saison ça? À qui ça lui il fallait même récompenser? Là, il a inventé un titre qui part même dans le football là même pour le bailler là. Pendant ce temps, pendant le football là lui-même et pendant le football là lui-même, c'est ça va nous pas parler sur lui. Ça a été ensemble avec l'UFA. Mais il y a un gros bagage qui pour bon Ballon d'Or et côté individuel, côté collectif là côté malgré que la saison ça a fait paraître soi-disant mais c'était bon dans Chelsea de remporter Ligue des Champions ça tout dans saison Messi remporter Copa América. Les Chelsea remporter Ligue des Champions sous Manchester City. Italien. Jorginho. Non, Jorginho pas mérité. Il a fait comme t'es pareil. Dieu l'a fait Benzema par tout. C'est qu'on y a Benzema travaille pour Ballon d'Or. Dans le moment la presse France tape vendre Benzema pour être capable Ballon d'Or, Ballon d'Or pas mérité. Parce que pour être Benzema dans le moment plutôt te bail Jorginho le sort quand il. Donc nous avons dit et dans le moment ça Ballon d'Or ça il est indiscutable, disons, c'est pour Benzema international français à Kélier. Donc si l'UEFA lui-même pas by Benzema et gain gros rendre compte pour l'UEFA lui-même
et bail ensemble avec joueur ça parce que Benzema lui-même il travaille pour Ballon d'Or saison 2022-2023. Exactement. Tout à fait d'accord avec Zaza. Et puis tout Real Madrid nous connaît qui c'est mettre compétition ça. C'est seul club tout qui fait 5 finales affilées et il remporte tous les 5 tours. Qui fait le tout? Seul club qui fait ça, il remporte 5 finales. Quand il joue 5 finales d'une derrière l'autre, il remporte. Il remporte tous les 5. Donc, si nous ne parler de Ligue des Champions, nous pensons que nous pas fini. Nous pas fini. Donc, nous allons mettre fin là. Et nous allons mettre fin. Et donc, pour nous mettre fin, nous allons parler des meilleurs joueurs, meilleurs militaires, et joueurs qui font très bien. Il y a des gros clubs qui passent dans l'histoire de la Ligue des Champions. Ça, malheureusement, jeudi, nous avons dit jeudi, ils ne pas trop représentés. Nous avons un gros club néerlandais pour Ajax qui remporte la Ligue des Champions pour 4 fois. Regardez une record, nous avons oublié. 3 fois. Ajax, c'est 3 fois. Ok. 71, 70, 72 ou 73. 3 fois. Ajax, il y a quelques entraîneurs, tout, on va finir après. Mais il y a quelques entraîneurs qui ont remporté la Ligue des Champions comme joueur, comme entraîneur, tout, pour nous finir. Nous avons Johan Cruyff, qui sont gros joueurs néerlandais. Lui remporté la fête Ajax comme joueur, il remporté la fête Barcelone comme entraîneur. Et puis nous avons Clarence Seedorf tout, qui c'est le seul joueur qui a remporté 4 Ligues des Champions avec 3 clubs différents. Avec Ajax. Encore. Oui. Qui fait fierté. Avec Ajax 1990, je crois. Il prend avec Milan tout. Il prend avec Real Madrid en 1995. Et puis Milan. Il prend avec Milan 2 fois. 2003 face à Juventus, le champion sur Juventus. Et puis 2007 face à Liverpool. Un Milan qui était mené en 2007, un Milan qui était emmené par Kaka, qui était à peine apparu, et dans l'année ça tout est pour Ballon d'Or, qui sorti tout fait tout flamme dans Sao Paulo, qui vient craser Milan. Bon, moi c'est jeudi, dans 68e édition, ça, si une bonne équipe nous tape favori, première équipe nous favori, c'est Real. Parce que Real, pour une compétition, sans mettre dans copie clopin, pour mettre la mal marché, tout à fait. Son saison passée, premier match Real, face à Sheriff Tiraspol, il perd derrière la Kaili. Oui. Tout le monde vient, tout le monde mal pensé. Real, de jour en jour, dans la compétition, ça a transformé. Même, je pense que je vais mettre le favori malgré tout. Et puis, si vous avez un deuxième club, je pense qu'il doit remporter la Ligue des Champions, ça qui c'est Manchester City. Parce que, il y a un bagage qui m'a remarqué. Côté City a un point faible, il renforce là. Il renforce la défense, il renforce la milieu terrain. Et côté on a des points faibles là, il renforce pas n'importe monde. Et il a Alan. Et il connaît qui ça Alan a fait là. Non, donc. Il connaît qui ça Alan fait. Déjà Alan 6 matchs, il a fait 10 goals. Non, machine a démarré. Et nous pensons que c'est le plus gros transfert que City fait là. Donc Alan dans son plus. Et le très jeune Argentin tout. William Alvarez, qui sont très bons joueurs, qui ont évolué à Alan. Donc, on a la sur pas remporté là, qui problème? Non, mais ma coupe peut-être Guardiola. D'accord. Ma coupe peut-être Guardiola. C'est normal. Parce que ça, là, ils n'ont pas si tu ne peux pas faire chaque saison, je joue bel football. Ça, belle équipe pour pas remporter. Pas remporter. On va pas les clubs où tu as vu, ou bail. Qui favorise. Et puis, c'est mon troisième club, PSG. Non, moi, un club d'armée remporté Ligue des Champions par l'autre fils, c'est Maccabi Haïfa. Soyez honnête, mon frère. Non, ça est pour moi même, oui. Pour moi, ça c'est qu'on va te mettre parler. Honnêtement. Honnêtement, nous allons dire. Maccabi Haïfa pas représenté. Non, Ligue des Champions. Et des fois, jeune. Ça fait deuxième fois. Ah bon? Ça fait deuxième fois participer dans la Ligue des Champions. Donc, est-ce que son équipe qui compte. Ou est-ce pour faire c'est d'est-ce que nous avons Pierre au Cap Jean-Dal. Donc, mais de parler de Ligue des Champions, ouais, c'est Real. Donc, ouais, Real, là, comme il fait ce point là, il fait des achats tout. Et qui est normal. Mais, premier favori, c'est Manchester City. Manchester City a un paquet de âmes là, et puis avoir un entraîneur tout qui compte football là, qui c'est Pep Guardiola, qui compte sacrer le football là, qui compte sacrer les formes et jouer tout, et faire jouer en forme, c'est Guardiola. Donc, nous par contre, qui ça fait dans des dernières années ça, qui se passe là, qui fait Pep Guardiola, mais pas pour la Ligue des Champions, mais pour y a là, comme en termes d'administration, président équipe là, lui fait des achats, faire des recrutements, prendre des joueurs. Et pas oublier ça, non? C'est le club en Angleterre, c'est pas le président qui joue le rôle ça.
Parce que coach, et ça fait le coach manager, c'est coach qui dit mais joueurs ont besoin, mettez comme président la boule financier, puis même il parle des joueurs qui différent. Non, l'autre côté, il y a pour un espace, il y a un monde qui est placé pour ça, qui pourra aller jouer pour et coach a des mains qui jouent qui ont besoin, et puis il y a un monde qui est disponible pour aller jouer qui est différent. En Angleterre, c'est coach qui fait travail ça encore. Ça fait toujours le manager. Il y a le manager Manchester City, manager United, comme ça. Donc c'est ça, Ousley, c'est ça. Et c'est ça, c'est ton plaisir. Et puis là, on a dit que le football est toujours là, pas gourmet, parce que le football gagne 3 résultats, gagner, match nul et puis perdu. Quel que soit le résultat, on est obligé d'accepter. Mais ça, pour quel soit côté? Pour la Caïmo ou ça pour l'international? Pour tout le monde qui va live, pour tout le monde qui peut accepter avec le football là, qui gagne 3 résultats, gagner, match nul, perdu. Quel que soit le résultat, on est supposé accepter. On connaît Haïtien qui est sans choix en pile. Même si champion là, la Cameroun a joué. Si l'équipe est battue, c'est le côté majeur, on ne doit pas tourner. Donc c'est ça, nous disons merci avec tout le monde et qui t'a suivi puis gros choix. Et donc nous revenons en bout de nous. Nous disons merci avec DT nous et Genspierre qui t'a assuré manœuvre technique, qui t'a fait nos photos dans le studio. Et pourquoi pas, et Peter lui-même qui est dans le secrétariat qui a recevoir tout le monde. Nous saluons Louis Tour qui fait partie de la Foi Production. Nous saluons tout artiste de la Foi Production. Nous disons merci avec la Foi Production et qui a une possibilité, qui sponsorise plus gros émission ça qui passe à travers 10 départements pays d'Haïti, même 11e département dans la diaspora. Donc la Foi Production pour faire photocopie, fiscalisation, traitement texte, logo, dépannage ordinateur, retirer du téléphone, taper examen. Donc c'est ça, il parle que c'est la Foi Production. Numéro de celle-là c'est 44 47 56 12, SMS, WhatsApp. Et puis Natcom c'est 44 06 et 44 20 06 96 et appel WhatsApp et puis SMS. Donc c'est un plaisir pour aujourd'hui 6 d'août pour moi-même. Wesley Charles est présent pour porter des informations sur Ligue des Champions pour faire historicité. Donc Wesley, dernier mot pour nous parler. Avant fini, avant de dire dernier mot, je salue un gros monde qui c'est Marie-Thérèse. Et puis, je connais je salue Kenzie Julien, Wesley Charles, Carl Johnson. Si monsieur, bon bagage, je connais nous le football en pile. Bon bagage. Et puis, dernier mot, qui c'est football est toujours là. Football pas jamais mourir. Et des jours, nous au football là. Plus moderne, plus l'argent. Nous là pour football. Moi, je mourir au football. Moi, je mourir. Il faut enterrer ma fait tomber au football. Donc c'est ça, merci. Et conseil moi pour Genio. Et c'est tout ça on fait. Quoi là-dedans? C'est action. Action, c'est sopral, offrir société. Qui c'est action? Poser action. Et pour aller critique. Et prendre critique, analyser, et puis avancer et puis finalement soit besoin à jeune. Nous disons merci ensemble avec la production. C'est un plaisir pour nous te surprendre là. Ciao, à demain si Dieu veut. Bye bye.